C'était un après-midi d'été à Paris, le genre où le soleil se réverbère sur les pavés brûlants et où l'air semble trembler sous la chaleur. J'habitais temporairement chez mon oncle, dans un vieil immeuble du quartier de Saint-Germain, le temps que les travaux dans mon petit appartement à Belleville soient terminés. Mon nom était Lise. Étudiante en histoire de l'art, je passais mes journées plongée dans des manuscrits anciens et des restaurations de portraits oubliés. Mais ce jour-là, je m'étais allongée sur le sol frais du salon, un coussin sous ma nuque, mes jambes étendues comme une étoile paresseuse, mes sandales à talons délaissés dans un coin. Une robe en lin beige légèrement froissée épousait mon corps, et une fine chaîne dorée reposait contre ma clavicule. La douleur dans le bas de mon dos me rappelait les longues heures passées penchées sur mon ordinateur à la Bibliothèque nationale. Mes pensées s'égaraient doucement quand une voix masculine, légère et moqueuse, coupa le silence. On dirait une sirène échouée. Je rouvris à peine les yeux. C'était Léonard, le fils de ma tante, qui logeait aussi là. Pas vraiment mon cousin de sang, mais presque. Il avait ce charme désinvolte propre aux Parisiens trop sur deux, les cheveux en bataille, toujours en chemise ouverte et pantalon de lin. À peu, murmurai-je en souriant. Il s'agenouilla à côté de moi, ses doigts fins déjà sur mes épaules. Il avait toujours eu ce besoin de toucher, d'être dans la proximité physique. Je ne m'étais jamais plainte. Ses mains étaient chaudes, sûres d'elles, ses mouvements précis, presque experts. « Tu veux que j'essaie quelque chose ?» demanda-t-il. Je hochai doucement la tête. La pression de ses pouces sur mes trapèzes m'arracha un soupir. Ce n'était pas inhabituel. Mais, cette fois, il y avait quelque chose dans sa gestuelle, différente. Plus lente. Plus attentive. Ses doigts glissèrent sous la bretelle de ma robe, juste assez pour frôler ma peau nue sans jamais franchir la limite. Un frisson me parcourut. « Mieux ?» murmura-t-il. « Beaucoup mieux », soufflai-je. Il ne répondit pas. Juste ce silence, lourd, chargé. Ses mains continuaient leur chemin le long de mes omoplates, descendant un peu trop près de ma taille. Je ne bougeais pas. Un étrange mélange de plaisir et de panique montait en moi. Son souffle, discret mais présent, effleurait mes cheveux. Soudain, la sonnette retentit. Je me redressai d'un bond, remettant ma robe en place, le cœur battant. Léonard, lui, resta assis, l'air aussi serein qu'un chat. « Tu crois que c'est ta tante ?» chuchotai-je. Il haussa les épaules. Ou peut-être quelqu'un d'encore plus ennuyeux. Les pas approchaient, brisant la bulle étrange qui s'était formée autour de nous. Puis la porte s'ouvrit, laissant entrer Capucine, la voisine du dessous, une femme de 60 ans au parfum de lilas et au commérage aiguisé. « Ah, vous êtes là !» s'exclama-t-elle. « Il fait bien trop beau pour rester enfermé. » Je faisais une pause, répondis-je, les joues en feu. Léonard l'aidait à se détendre, lança-t-elle en riant. « Tu as des doigts magiques, toi, comme ton père. » Je crus m'étouffer. Léonard me lança un regard amusé, presque provocateur. La tension dans mes épaules était revenue, mais pour une toute autre raison. Capucine repartit aussi vite qu'elle était venue. Dès que la porte se referma, je sortis prendre l'air dans la cour intérieure, un carré de verdure entre les murs anciens de l'immeuble. Léonard me suivit. « Tu ne peux pas t'enfuir à chaque fois qu'il se passe quelque chose, » dit-il en refermant doucement la grille derrière lui. Je me retournai, la respiration haletante. « Tu joues à quoi ?»« À rien. Toi, par contre, tu joues à te mentir. » Il s'approcha encore. Nos regards se croisèrent, et je me sentis nue, visible, exposée. Il ne me touchait pas, mais sa présence me brûlait. Je tentai de m'éloigner, mais ma robe s'accrocha brièvement à une branche. Léonard s'approcha, l'aida à se libérer, effleurant ma cuisse nue de ses doigts. Ce n'était pas un geste innocent. Avant que je puisse réagir, une silhouette apparut derrière une fenêtre. Un éclair. Quelqu'un nous avait vus. Mon cœur s'arrêta. La silhouette disparut aussitôt. Léonard. On n'est pas seul. Il se figea. Tu es sûr? Quelqu'un nous a regardés. Je l'ai vu. Il se retourna vers l'immeuble, ses traits se durcissant. On va découvrir qui c'était. Avant qu'il parle. Il disait ça comme s'il n'avait aucune peur. Mais moi, je savais que tout venait de basculer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongé sur le petit lit à baldaquin dans la chambre d'amis, je fixais le plafond orné de moulures poussiéreuses. La lumière de la rue filtrait à travers les volets, découpant des ombres mouvantes sur les murs. Chaque craquement du bois ancien, chaque gémissement de tuyauterie résonnait comme une menace. Qui nous avait vus? Léonard dormait de l'autre côté du couloir.
Je l'imaginais paisible, inconscient, comme si rien de tout cela ne le troublait. Moi, en revanche, j'étais envahi par le doute. Le regard de cette silhouette derrière la vitre, je le sentais encore brûler ma peau. Le lendemain matin, j'enfilai une jupe longue couleur rouille, fluide et légère, avec un simple débardeur blanc qui laissait deviner la courbe de mon dos. Je laissai mes cheveux détachés, volontairement négligés, pour masquer ma nervosité. Dans la cuisine, je tombai sur Léonard. Torse nu, simplement vêtu d'un pantalon en lin. Il versait du café, un sourire en coin aux lèvres. « Bien dormi, sirène échouée ? Tu plaisantes encore ?» Il haussa les épaules, haïssablement calme. « On dramatise, non ? Personne n'a rien vu de compromettant. On était juste, proches. » Je posai ma tasse un peu trop brusquement sur la table. « Non, Léonard. Il y avait quelque chose entre nous hier. Et quelqu'un nous a vus. Tu refuses de l'admettre, mais je l'ai senti. Ce n'était pas rien. » Il me dévisagea longuement, son regard glissant lentement de mes yeux à ma bouche, puis au creux de ma clavicule. « Et si ce n'était pas rien, tu regrettes ?» Je sentis une chaleur monter à mes joues. Une part de moi voulait dire oui. L'autre, restait silencieuse. Il sourit, comme s'il comprenait ce que mon silence ne disait pas. Puis on frappa à la porte. Je sursautai, mon cœur bondissant dans ma poitrine. Léonard se leva et alla ouvrir. C'était Chloé. Ma cousine. Une fille sublime, toujours tirée à 4 épingles, avec son tailleur bleu pâle, ses bottines vernies, et cette façon de marcher comme si le monde lui appartenait. Elle m'embrassa sur les 2 joues avec une froideur polie, puis se tourna vers Léonard. « Je peux parler à Élise ? Seule ?» Il haussa un sourcil, intrigué, mais s'éloigna. Chloé attendit qu'il soit hors de portée avant de me fixer de ses yeux gris acier. « Hier soir, je suis rentrée plus tôt que prévu. Je t'ai vu. Je vous ai vu. » Mon sang se glaça. Elle croisa les bras, appuyée contre le chambranle, ses lèvres pincées. « Tu es folle, Élise. Tu sais ce que tu fais ? » Je baissai les yeux. Il ne s'est rien passé. Pas encore. Mais ça ne tardera pas, n'est-ce pas ? Tu as toujours été attiré par les choses interdites. Sa voix était calme. Trop calme. Puis elle lâcha, presque en chuchotant. Tu crois que personne ne te regarde. Mais moi, je te regarde depuis longtemps. Je relevai les yeux. Une tension étrange venait de naître. Quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Chloé s'approcha, lentement. Son parfum lavande et musc me frappa comme un souvenir ancien. Elle effleura mon épaule nue, son ongle manucuré glissant sur ma peau. Fais attention, Élise. Les murs ici sont très fins. Et certaines choses excitent plus qu'elles ne choquent. Puis, sans un mot de plus, elle sortit de la pièce. Je restai figé, incapable de comprendre ce que je venais de vivre. Était-ce une menace ? Une mise en garde ? Ou autre chose ? Le soir venu, je décidai de monter à la bibliothèque dans le grenier. Je voulais être seule. Dans cet espace poussiéreux, rempli de vieux grimoires et de rideaux déchirés, je me sentais loin du monde. Je portais une robe noire simple, avec des collants résille à peine visibles, et mes bottines préférées à boucles. Une esthétique entre vintage et provocation silencieuse. En feuilletant un vieux carnet de croquis, j'entendis un grincement dans l'escalier. « Léonard ?» murmurai-je. Pas de réponse. Mais les pas continuaient, lents, réguliers. Je me retournai, le carnet serré contre ma poitrine. Une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Ce n'était pas Léonard. C'était Guillaume. Le fils du voisin, un garçon étrange, toujours silencieux, passionné de photographie. Il avait l'habitude de monter sur le toit pour prendre des clichés de la ville. Je ne l'avais pas vu entrer. « Tu es souvent ici ?» demanda-t-il d'une voix douce. « De temps en temps. » Il avança lentement, une caméra suspendue à son cou. « Tu sais que ta silhouette à la fenêtre hier était magnifique. On aurait dit une peinture. » Je déglutis. « Tu étais là ?» Il sourit. Et ce sourire était plus dérangeant que réconfortant. Je vois plus que les gens ne le pensent. Je capture ce qu'ils cachent. Il fit un pas de plus. Puis un autre. J'étais incapable de bouger. « Est-ce que je peux te montrer quelque chose ?» chuchota-t-il. Il ouvrit son appareil, et sur l'écran apparut une série de photos. Moi. À la fenêtre. Avec Léonard derrière. Mon dos cambré. Son bras effleurant ma taille. La preuve. Je levai les yeux vers lui, la gorge nouée. Pourquoi ? Je collectionne les vérités.
Et la tienne, sublime. Je reculai d'un pas. Il ne me toucha pas, mais son regard pesait sur ma peau comme une caresse. Ne t'inquiète pas, dit-il en refermant l'appareil. Ton secret est en sécurité. Pour l'instant. Puis il disparut, comme une ombre dans l'escalier. Je restai seule dans le grenier, les mains tremblantes. 3 personnes savaient désormais. Et aucune ne m'inspirait confiance. Je pensais avoir connu le malaise. Mais rien ne m'avait préparé à la tension de cette semaine. Depuis l'apparition de Guillaume et ses photos, je ne pouvais plus traverser le couloir sans sentir un regard sur moi. Parfois réel, parfois imaginaire. Chaque pièce de l'appartement semblait retenir son souffle, comme si les murs eux-mêmes savaient ce qui se tramait. Je devais reprendre le contrôle. Mettre fin à cette spirale. Ce matin-là, je décidai de sortir. Respirer. Oublier. Je portais une robe en velours côtelé couleur bordeaux, courte et moulante, associée à un manteau crème oversize et des bottines en cuir noir. Autour de mon cou, un foulard vintage de soie noué serré, un fétiche discret, que je portais souvent quand je voulais me sentir plus forte que je ne l'étais. Je me rendis aux Galeries Montrose, un ancien théâtre réaménagé en centre culturel, à 2 rues de l'immeuble. Une exposition sur le miroir et la perception y avait lieu, ironique, vu les événements récents. En entrant dans la salle principale, mon regard se perdit dans une installation étrange, un couloir de miroir où chaque reflet semblait légèrement déformé. Une version de moi apparaissait plus souriante, une autre plus fatiguée. Une autre encore, plus désirante. Je restai figée, hypnotisée. Fascinant, n'est-ce pas? La voix derrière moi me glaça le sang. Chloé. Elle portait un tailleur en velours noir, ses cheveux tirés en queue de cheval, des gants en dentelle beige remontant jusqu'au coude. Toujours impeccable. Toujours dangereuse. Ce couloir, dit-elle en s'approchant lentement, révèle ce que l'on cache. Ce que l'on censure. Ce qu'on désire. Je me retournai, sur la défensive. Pourquoi tu fais ça? Elle haussa les épaules. Tu n'as pas encore compris, Élise? Je ne suis ni pour toi, ni contre toi. Je t'observe, comme un collectionneur observe une œuvre qu'il n'a pas encore décidé d'acheter. Elle avança. Je reculai. Un jeu silencieux. Guillaume t'a montré les photos, n'est-ce pas? Dit-elle. Je tressaillis. Bien sûr qu'elle savait. Tu crois qu'il agit seul? Demanda-t-elle, en penchant la tête. Comment ça? Ce n'est pas la première fois que quelqu'un joue à ce jeu avec toi, Élise. Tu attires les voyeurs. Tu les aimantes. Tu crois être la proie, mais tu es le spectacle. Et parfois, tu l'aimes, non? Sa main gantée frôla ma joue. Un frisson. Tu veux que tout cela s'arrête? Murmura-t-elle. Alors il va falloir être beaucoup plus intelligente. Et beaucoup plus audacieuse. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et disparut dans les miroirs. Je rentrai chez moi secouée. Une part de moi voulait hurler. L'autre, ne pouvait nier que Chloé avait touché quelque chose de vrai. Dans l'ascenseur, je me regardais dans le miroir au fond de la cabine. Mon reflet avait l'air calme. Mais mon souffle trahissait la tempête intérieure. Je posai une main sur ma poitrine. Puis je pris une décision. Ce soir-là, j'invitai Léonard à monter sur le toit terrasse. Là-haut, Paris semblait lointaine, irréelle, comme une peinture vivante. Le ciel orange fondait sur les toits. Il me rejoignit, une bière à la main. « Tu voulais me parler ?» demanda-t-il. Je m'approchai. Lentement. Délibérément. Il me dévisageait, perplexe. « On ne peut pas continuer comme ça, dis-je. Tu veux qu'on arrête? Non. Je veux qu'on décide. Ensemble. Soit on plonge. Soit on sort du jeu. » Je posai mes doigts sur son torse, traçant la ligne entre 2 boutons ouverts. Ses yeux se firent plus sombres. Et s'il y avait quelqu'un d'autre dans ce jeu? Ajoutai-je. Il haussa un sourcil. Guillaume? Chloé? Je hochai la tête. Ils savent. Il ne parut pas surpris. Mais tendu. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce que les voyeurs veulent toujours. Nous voir jusqu'au bout. Ou nous faire payer pour ne pas être à la hauteur de leurs fantasmes. Un silence. Puis Léonard s'approcha, me prit la main. Alors on va les surprendre. Je fronçai les sourcils. Comment ça? Il sortit son téléphone. M'ouvrit une application. Une caméra. Dans l'escalier. Tu n'es pas la seule à observer, Élise. Cette nuit-là, je restai éveillée. Dans ma chambre, allongée sur les draps blancs, en nuisette noire satinée, je regardais les notifications défiler.
Léonard avait capté une silhouette montant furtivement au grenier. Guillaume. Encore. Il espionnait toujours. Mais cette fois, on allait riposter. Le lendemain, je montai dans le grenier avant lui. J'y disposai une série de petits miroirs anciens autour de la pièce, créant un cercle. Puis j'installai une chaise au centre. Une seule lumière suspendue du plafond éclairait la scène. Un théâtre intime. Je l'attendis. Vêtu d'un pull large tombant sur une épaule nue, des collants semi-opaques, et une jupe plissée sombre, je semblais étudiante modèle, mais le cadre trahissait autre chose. Quand Guillaume entra, il s'arrêta net. « Qu'est-ce que c'est ?» Je souris. « Une performance. Tu veux voir, non ? Tu veux tout voir. » Il déglutit. « Et si je préfère participer ? Alors il va falloir te dévoiler aussi, Guillaume. » Il s'avança, mais un déclic le stoppa. Un flash. Léonard, dans l'ombre, venait de prendre une photo. « À ton tour d'être capturé, » murmurai-je. Léonard avait pris la photo au bon moment. Guillaume, figé dans la lumière crue du grenier, son appareil pendant à son cou, ne savait pas s'il devait fuir ou sourire. Une seule image suffisait. Une preuve. Une inversion des rôles. Il n'était plus le voyeur, il était devenu l'exhibé. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmura-t-il à Léonard, les mâchoires serrées. Le silence, répondit Léonard froidement. Et un peu de décence. Guillaume détourna le regard vers moi. Tu crois que ça t'arrêtera ? Ce n'est qu'un jeu pour vous deux. Tu joues avec nous, Élise. Avec moi. Avec elle aussi, n'est-ce pas ? Je fronçai les sourcils. Elle ? Qui ? Il eut un sourire amer. Chloé. Le sang me quitta le visage. Guillaume fit un pas en arrière, s'éloignant dans l'ombre. Faites attention à ce que vous déclenchez. Tous ces jeux, ils brûlent tout sur leur passage. Et il disparut dans l'escalier grinçant. Je descendis du grenier tremblante, la tête pleine de confusion. Dans le salon, je trouvai Chloé. Assise sur le canapé, jambes croisées, vêtue d'un ensemble en soie ivoire, elle feuilletait un magazine d'art comme si de rien n'était. Des bas coutures noires soulignaient ses mollets croisés avec une perfection troublante. Sur la table basse, une boîte de macarons. À moitié vide. « Il t'a parlé, n'est-ce pas ?» dit-elle sans lever les yeux. Je m'arrêtai net. « Guillaume. Il a dit que j'étais impliquée. » « Oui. Il ne ment pas. » Elle posa le magazine. « Je l'ai vu, il y a des semaines. Il prenait des clichés de moi depuis le toit. J'ai trouvé ça, flatteur. Puis j'ai commencé à le laisser faire. Avec la fenêtre ouverte. Avec certaines tenues. Tu comprends ? » Je hochai lentement la tête, fascinée et effrayée. « Tu aimais être regardée ? » Non. J'aimais le contrôler sans qu'il s'en rende compte. Elle se leva, marcha vers moi. Une grâce féline, calculée. Elle s'arrêta juste devant moi, ses doigts effleurant la broche de ma robe. Sa voix devint presque un murmure. « Et toi, Élise ? Tu veux être vue ? Ou tu veux voir ?» Je ne répondis pas. Parce que je ne savais plus. Cette nuit-là, je ne rejoignis pas Léonard. Je restai seule dans ma chambre, allongée sur les draps frais, vêtue d'une chemise de nuit boutonnée jusqu'au cou blanche, sage, presque sévère. Mais en dessous, de la dentelle noire. Pour moi seule. Je fixais le plafond. Tout se déséquilibrait. Chloé. Guillaume. Léonard. Moi. Et ce sentiment, tenace, qu'il y avait encore quelque chose de caché. Quelqu'un d'autre. Le lendemain, une lettre anonyme glissait sous ma porte. Vous croyez jouer. Mais vous êtes observé depuis plus longtemps que vous ne l'imaginez. Rendez-vous ce soir. 23h, chambre rouge. Aucune signature. Aucune explication. Je montai au dernier étage, à la recherche de cette chambre rouge. L'appartement de ma tante comptait de nombreuses pièces abandonnées, fermées, condamnées. En forçant doucement une vieille poignée, je découvris une pièce dont j'ignorais l'existence. Peinte entièrement en rouge profond. Rideaux, murs, moquette. Un fauteuil ancien au centre. Un miroir sans teint au mur du fond. Et sur la table basse, une boîte contenant un masque noir, en velours, et une paire de gants longs en satin. Je ne savais pas pourquoi, mais je mis les deux. Puis je m'assis dans le fauteuil. Et j'attendis. La lumière dans la pièce s'adoucit. Derrière le miroir, une lueur s'alluma. Je ne voyais personne. Mais je savais. On m'observait. Je ne bougeais pas. C'était un test. Un défi. Puis une voix, douce, amplifiée légèrement. « Élise.
Pourquoi es-tu venu? Je sursautai. Qui êtes-vous? Un rire discret. Sans moquerie. Presque bienveillant. Une partie du jeu. Depuis le début. Un long silence. Qu'est-ce que vous voulez? Te voir décider. Décider quoi? Qui tu es, sans les autres. Sans Léonard. Sans Chloé. Sans miroir. Juste toi. Le silence revint, profond, étouffant. Puis la lumière s'éteignit. Je restai seule, dans le rouge, dans le noir. Je sortis de la chambre une heure plus tard, tremblante. Personne dans le couloir. Personne dans la maison. Quand je rejoignis ma chambre, une autre enveloppe m'attendait. À l'intérieur, une photo. Moi. Dans le fauteuil. En masque. En gants. Et au dos, une seule phrase, écrite à l'encre. Maintenant, le choix t'appartient. Pendant plusieurs jours, je n'ai rien dit. Ni à Léonard, ni à Chloé. Ni à personne. Je gardais cette photo comme une braise cachée dans ma poche. Une preuve silencieuse qu'il existait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait vu et qui m'avait vraiment vu. Pas comme les autres. Pas comme un objet de désir ou une énigme à posséder, mais comme une pièce maîtresse d'un jeu dont je ne connaissais même pas les règles. Je rêvais de la chambre rouge chaque nuit. Des lumières tamisées. De ma silhouette masquée. Des mots qu'on m'avait soufflés à travers le miroir. Qui es-tu sans eux? Je n'avais pas encore trouvé la réponse. Un matin pluvieux, alors que je rentrais de la boulangerie, je trouvai la porte de l'immeuble entr'ouverte. C'était rare. Trop rare. Je montai lentement, le cœur serré. Et quand j'arrivai à l'étage, la porte de chez nous était grande ouverte. À l'intérieur, silence. Pas un bruit. Pas un souffle. Mais à parfum point. Un mélange de roses anciennes et de bois brûlé. Je le reconnus. C'était celui que portait ma tante, mais avec une note plus sombre. Comme si quelque chose avait pourri dans le flacon. Je posai le sac sur la commode, puis avançai prudemment. Le salon était vide. La cuisine aussi. Les fenêtres grandes ouvertes. La pluie entrait par la véranda, ruisselant sur le carrelage. Et dans la salle à manger, un cercle. De chaises. 6, exactement. Au centre, un masque. Le même que celui de la chambre rouge. Et autour du masque, des photos. De moi. De Léonard. De Chloé. De Guillaume. De quelqu'un d'autre. Une femme que je ne connaissais pas. Cheveux courts. Regard froid. Dos droit. Un manteau rouge sang. Sur la table, une enveloppe à mon nom. Je l'ouvris d'une main tremblante. Ce soir. Minuit. Reviens dans la chambre. Seul. Où tout sera révélé. Je passai le reste de la journée dans un état second. Léonard vint frapper à ma porte. J'ai faim, une migraine. Chloé m'a appelé. Je n'ai pas décroché. À 23h30, j'enfilai une robe longue noire, fendue sur la cuisse, avec une fine ceinture argentée. Rien en dessous. Pas de soutien-gorge. Pas de collant. Une provocation silencieuse. Un abandon volontaire. Je remis le masque. Et je montai. La chambre rouge n'avait pas changé. Toujours aussi silencieuse. Sauf que cette fois, la lumière était déjà allumée. Et quelqu'un était déjà là. Assise dans le fauteuil. La femme de la photo. Elle me fixait à travers le miroir, même si elle était dans la même pièce. Une illusion parfaite. Tu es venu, dit-elle sans bouger. Sa voix était rauque, grave, presque rauque. Qui êtes-vous? Demandai-je. Elle se leva. Tu ne te souviens pas de moi. C'est normal. Tu étais petite. Tu vivais ici. Mon souffle se coupa. Tu mens. J'ai grandi à Lyon. C'est ce qu'on t'a raconté. Mais tu es née ici. Dans cette maison. J'étais la meilleure amie de ta mère. La vraie. Pas celle qu'on t'a donnée ensuite. Elle s'approcha. Ses bottines claquaient doucement sur le tapis rouge. Ta mère a fui. Elle a pris ton père. Elle a tout effacé. Mais moi, je suis restée. J'ai vu. J'ai veillé. Je reculais. Pourquoi me surveiller? Elle sourit. Parce que je savais que tu reviendrais. Que tu retrouverais ce qui t'appartient. Ce qui t'est dû. Et je voulais être là pour voir si tu avais la force, ou si tu allais reproduire leurs erreurs. Elle ouvrit une boîte posée sur une commode. À l'intérieur, un vieil album photo. Elle tourna les pages. Ma mère. Très jeune. En robe de dentelle. Dans cette même chambre rouge. Puis une autre photo, un homme. Beau. Élégant.
Son regard semblait transpercer le papier. C'est ton père, dit-elle. Et c'est ici que leur histoire a commencé. Dans le jeu. Dans le regard. Dans la perte de contrôle. Je murmurai, le cœur battant. Et vous? Vous étiez la troisième? Elle haussa les épaules. J'étais l'ombre. La voix derrière le miroir. Puis elle se tut. Et me tendit une dernière photo. Moi. Aujourd'hui. Assise sur ce même fauteuil. Mais pas seule. Léonard. Derrière moi. Sa main sur mon épaule. Et dans le reflet du miroir, elle. Depuis toujours. Je tombai à genoux. Tout s'effondrait. Elle se pencha vers moi, glissant un doigt sous mon menton pour relever mon visage. Maintenant tu sais. Ce lieu t'appartient. Ce jeu est à toi. Tu peux le briser. Ou le continuer. Elle se redressa. Mais attention, Élise. Certains ne veulent pas que la partie s'arrête. Puis elle sortit. Et laissa la porte ouverte. Je restai dans la chambre rouge jusqu'à l'aube. Quand je redescendis, tout était silencieux. Vide. Dans le salon, les chaises avaient disparu. Le masque aussi. Mais sur le miroir du couloir, un mot avait été écrit au rouge à lèvres. À toi de voir.